Moi, mon vieux tendingue, mon dada à moi, c'est la cuisine. C'est la cuisine et surtout la pâtisserie. La pâtisserie, enfin les gâteaux, c'est pas pour moi, je n'en mange pas, mais c'est vraiment pour le plaisir d'en faire ou d'en offrir. Par exemple, quand je fais des crêpes, c'est une découverte que j'ai faite à la dernière foire du Strat, la dernière foire à la foire au pain d'épices. Vous avez certainement marché sur la marchande, remarqué la marchande, elle est juste au coin. Elle fait des gaufres. Elle aurait aussi bien pu faire des bégayes, des Hollandais, pourquoi pas. Eh bien non, elle fait des gaufres. Bref, je passe, elle m'en gaufre, elle m'en offre. Alors je lui dis non, merci à cause du sucre. Vous savez, le sucre s'écroule, le sucre ce mot en est tout blanc. Surtout toi, me dit ma femme, avec ton nez à piquer les gaufrettes. Elle est gentille. Ouh, me répond la marchande. Et comme elle ne pouvait pas quitter son mougalof, son moule, ses gaufres, elle n'a pas voulu que je m'en aille sans emmener sa serette, une délicieuse serette, recette bien sûr, dont je vais vous faire trop y faire mon tour. Donc profitez. C'est la recette des milakesni, des galesnini. C'est une spécialité polonaise, c'est ça l'inédit. C'est des crêpes à la fitancure. Moi, je mets du chocolat et c'est aussi bon. Alors, je ne vois pas pourquoi on irait s'embêter à mettre autre chose. Alors, si vous voulez essayer, c'est très simple. Retenez 300 g de raffine, de farine, 3 œufs, 3 quarts de litre d'eau, 3 cuillères à bord de louche fondue, 3 cuillères à bord ou de l'huile. Il n'y a même pas à faire fondre, c'est toujours ça de gagner. Alors, je défais ma raffine, je défais Marilyn Monroe, ce qu'on peut penser. Non, je la déloie peu à peu dans de l'eau. Peu à peu dans du lait, d'ailleurs, c'est meilleur. Et je les mange. Tiens, déjà, ah non, je mélange jusqu'à l'épaisseur de pâte à tire, de pâte assez liquide. Alors, quand la poêle est chaude, naturellement, je l'ai mise à chauffer sur le poêle, sur le gaz si vous avez l'électricité, une cuillère à garoute de pâte, une cuillère à garoute une petite louche, quoi, ordinaire. C'est une manie de vouloir faire les crêpes toujours 3 fois trop épaisses. Pensez, les crêpes, c'est une dentelle, c'est du Bruges. J'oubliais, à ce moment-là, vous pouvez laisser semer quelques récoltes de Sorrente, quelques réseaux de Corinthe, ou des fruits confits, mais alors à fait très fin, haché très très fin. Alors, le moment venu, ce n'est rien du tout. D'un coup sec du poignet, vous lancez la poêle, vous ramassez, je vous donne la technique d'un seul coup. Alors, lancez les deux, ramassez, massacrez il faut de la place. D'ailleurs, quand je fais des crêpes, ma femme me laisse toute la cuisine. Non, elle me dit, parce qu'avec toi, on ne connaît pas les points de chute. Non, parce qu'une fois, je l'avais laissé tomber, ma femme. La crêpe, comme elle n'était pas cassée, je l'ai remise bien à poil, ma femme, la crêpe, dans le plat. Alors, quand les crêpes sont terminées, vous les mettez dans un moule rond, comme quand elles sont bien réussies, et vous arrosez de marmerdole, enfin purée de fruits, puisque c'est le but de la recette. Et vous voyez, c'est à la portée d'un enfant. Et vous faites cuire l'enfant au four, lentement au four. Au moment de servir, vous pouvez ajouter un seau de puce, un peu de sauce, et c'est tout. Alors, retenez bien le nom, c'est les milakesni, des galestini, vous le trouverez dans n'importe quel livre de bonne cuisine, à la lettre S, non C, c'est caca, c'est succulent, vous vous en bêcherez les chachines.